Comment transformer un hippopotame en dauphin? Pour créer plus de créatures marines, Kaiyuan a déplacé les yeux de l'hippopotame sur les côtés. Puis il a déplacé les narines de l'hippopotame sur le dessus de la tête. Comme ça, Kaiyuan a réussi à créer une nouvelle créature marine. Mais les hippopotames dorment sur la terre ferme, alors qu'après être devenu un dauphin, il resterait tout le temps dans l'eau. Pour ça, Kaiyuan a spécialement modifié le cerveau du dauphin. Il a séparé les hémisphères gauche et droit du dauphin pour que le cerveau se repose en alternance. Comme ça, le dauphin ne se noie pas même en dormant. Et la nourriture du dauphin, ce sont des créatures molles comme les calmars. Mais ça a vraiment mis Keiko en colère, celle qui a créé les calmars. À ce moment-là, Nakamura a fait remarquer à Keiko qu'elle tenait le calmar à l'envers. Mais Keiko a dit que le côté des tentacules est en fait la tête, et le bas c'est le corps du calmar. Et les calmars font aussi leurs besoins des deux côtés de leur tête. Même si Kaiyuan n'arrêtait pas de complimenter Keiko, Keiko ne pouvait quand même pas supporter de voir le calmar se faire manger comme ça. Alors Keiko a spécialement conçu 3 cœurs pour le calmar, pour qu'il puisse s'échapper plus vite vers les profondeurs sombres de l'océan. Mais Kaiyuan a ajouté les colocalisations au dauphin. Comme ça même dans l'obscurité le dauphin peut chasser sans problème. En regardant la compétition entre ces deux-là, tous les concepteurs trouvaient ça super intéressant. La course entre le dauphin et le calmar a officiellement commencé. Keiko a encore ajouté au calmar une capacité de nuage de fumée pour sauver sa peau. Mais en eau profonde ça ne pouvait pas affecter le dauphin. Alors Keiko a fait évoluer le calmar pour qu'il crée un nuage lumineux. Comme ça en s'approchant de la surface, le calmar se fondrait avec la lumière aveuglante du soleil. Mais ça ne pouvait quand même pas échapper au sonar du dauphin. Désespéré, Keiko n'a pu que faire jaillir de l'eau au calmar pour sauter hors de la mer. C'est seulement à ce moment-là que les concepteurs ont réalisé que le calmar pouvait utiliser ses nageoires pour planer dans les airs. Mais l'instant d'après, Kaiyuan a aussi fait sauter le dauphin. Ça a forcé Keiko à sortir son arme ultime. Elle a carrément agrandi le calmar 100 fois d'un coup. Après avoir vu ça, Kaiyuan a utilisé la même technique. Juste à ce moment-là, Nakamura a soudainement reçu un message de Dieu. Le projet de calmar géant de Keiko a été approuvé avec succès. Ça a rendu tous les concepteurs autour très contents. Ensuite, Kaiyuan a encore ajouté la capacité d'écolocalisation à la baleine agrandie. L'instant d'après, le projet de cachalot de Kaiyuan a aussi été approuvé par Dieu avec succès. Au final, le cachalot a quand même réussi à manger le calmar géant. Dans le monde réel, les cachalots peuvent atteindre 18 mètres de long, à peu près la longueur d'une rame de TGV. Et les cachalots peuvent émettre des sons jusqu'à 250 décibels depuis leur tête pour assommer leur proie. Le bruit d'un réacteur d'avion qu'on entend de près fait seulement 120 décibels. Les cachalots adorent manger les calmars géants. Et ils ont souvent des cicatrices rondes sur leur corps laissées par les combats avec les calmars géants.